En 1h45, on va préparer 20 repas pour 5 jours. Petit déjeuner, repas du midi, le snack et le dîner qui sont anti-inflammatoires, sans FODMAP pour une bonne digestion et un bon bien-être féminin. Pour commencer cette vidéo, on a évidemment besoin d'aller faire les courses, de remplir notre frigo. Moi, je suis partie sur un budget de 50 €. Je trouve que faire les courses sur le drive, ça permet vraiment de faire encore plus attention à son budget. C'est vrai que j'ai essayé de réduire au maximum, mais étant donné que je mange anti-inflammatoire et que j'essaye d'avoir des aliments sans FODMAPs, ça me demande d'utiliser des aliments que tout le monde ne va pas forcément consommer. Et vu qu'il me faut des oméga 3, j'ai quand même besoin de poissons et de certains types d'aliments qui coûtent cher, même si j'essaye de prendre le moins cher possible, et surtout si tu veux du sans gluten, etc. forcément il y a un prix à mettre, et c'est vrai que quand on a un certain type d'alimentation, c'est pour moi compliqué. Je vais essayer peut-être de me lancer un défi et de réduire encore. Sinon en général je fais tout le temps mes courses chez Grand Frais, mais quand j'ai besoin comme ça de calculer ou que j'ai pas envie, je fais sur le drive de Carrefour. Là je trouve que c'est des courses qui sont très intéressantes à montrer. Déjà on va commencer par le frais. Dans la base d'une alimentation anti-inflammatoire, vous allez avoir des fruits rouges. Donc j'ai pris un mix de fruits rouges, il y a des myrtilles, des mûres, un mix de fruits rouges avec des framboises. C'est le mix qui coûtait le moins cher parce que sinon si je prends des framboises surgelées c'est plus cher, et en plus ça va super bien se conserver. C'est mieux de consommer des fruits surgelés que des fruits frais, sauf si c'est des fruits de saison, mais si vous voulez partir sur plein d'autres fruits, prenez toujours surgelés. J'ai pris une pâte brisée sans gluten, du comté qui est un fromage avec très peu de lactose parce que j'ai pas envie de dire avec zéro. Ensuite j'ai pris du saumon, là il est à 5 €. Vous voyez, j'ai fait un effort, j'ai pas pris le meilleur saumon du marché et il est pas trop cher. Ensuite du tofu, hop, nature, comme ça on va venir l'assaisonner et on est sûr qu'il n'y a pas de choses qui vont nous faire mal réagir. J'ai pris des flocons d'avoine, ça coûte il me semble 90 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite 2 boîtes de filets de maquereau nature, ça c'est très riche en protéines aussi. Du riz long, blanc et quinoa parfumé, et là vous allez voir c'est trop pratique puisqu'il est en sachet, ça se cuit au micro-ondes, donc si vous voulez quelque chose de rapide à faire, ça c'est top. Ensuite j'ai pris 15 œufs, là pour le coup pour les œufs je voulais pas non plus trop rigoler sur la qualité, donc j'ai préféré le prix, et donc on est sur 15 œufs bio. De la farine de sarrasin, puisque les farines c'est compliqué d'en trouver sans FODMAP, c'est aussi pour l'alimentation anti-inflammatoire si on ne veut pas mal réagir. J'ai pris des bananes, ensuite 2 poivrons rouges, de la sauce soja salée pour venir mariner le tofu. Pour la crème de cuisine, et ça va être utilisé pour la tarte, attention, je sais que même en alimentation anti-inflammatoire, je venais prendre de la crème de soja, des crèmes végétales qui n'ont pas de lactose, mais c'est vrai que pour le régime sans FODMAP, ça va pas du tout. En tout cas, c'est pas ce qui est conseillé. Donc là, j'ai pris de la crème de riz, ça s'appelle riz cuisine, puisque normalement, les produits comme ça n'ont pas le droit de s'appeler des crèmes, puisque c'est pas des produits laitiers. Et pour les légumes, j'ai pris une aubergine, c'est un fruit de saison, ensuite un concombre et des courgettes. J'en aurai sûrement en plus pour le week-end puisque c'est que pour 5 jours. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'articles, mais c'est suffisant pour venir faire le meal prep, et ça permet vraiment de faire des économies sur ces 5 jours où je sais que je vais manger que mes tupperwares, les mettre au congélateur, etc. Donc voilà pour les courses de cette semaine. Maintenant, c'est parti pour cuisiner. On va partir sur la cuisson des plats salés, mais avant de commencer, j'aimerais vous parler du partenaire du jour qui est l'application Solaya. Je l'utilise beaucoup en ce moment puisqu'elle m'aide à gérer toute mon alimentation anti-inflammatoire et aussi à mieux comprendre mon corps et mes hormones. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en tant que femme, nos besoins évoluent au cours du cycle menstruel. On n'a pas toujours les mêmes besoins nutritionnels, la même énergie ou les mêmes envies selon la période dans laquelle on est. Et adapter son alimentation à son cycle peut vraiment aider, notamment pour la perte de poids. Ce que j'aime avec l'application Solaya, c'est qu'elle m'aide concrètement sur tous ces points. Je peux scanner un produit ou un repas pour connaître son score anti-inflammatoire. Ça marche aussi pour des recettes que tu vas avoir sur TikTok et que tu veux justement mettre directement sur Solaya, et tu as un petit bouton pour ensuite améliorer la recette. Ça me permet de faire de meilleurs choix alimentaires sans avoir à y passer des heures.
Là actuellement je suis en phase menstruelle et il y a plein de recettes qui sont directement adaptées à ta phase du cycle. Et maintenant l'application a également calculé mon déficit calorique en fonction de mes objectifs, du sport que je fais aujourd'hui et elle me recommande même les types d'entraînement à adapter chaque jour en fonction de la phase de mon cycle. C'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt aujourd'hui adapté de faire un sport doux ou de faire un sport plus énergique. Ça m'aide à beaucoup mieux comprendre mon corps, sachant que moi avec ma maladie j'ai vraiment besoin de manger anti-inflammatoire et d'avoir des choses qui sont plus adaptées à moi-même en tant que femme, plutôt que de venir suivre des conseils génériques. Si vous voulez tester, je vous mets le lien en description et vous avez un mois offert sur l'abonnement annuel avec mon code BYELISEN. Et on va tout de suite enchaîner avec la cuisson. Je commence par la cuisson la plus longue, c'est-à-dire la tarte. Je vais venir couper le saumon en dés. Le saumon, c'est vraiment une source de protéines riche en oméga 3 et c'est ça qui est hyper important dans le régime anti-inflammatoire. Et je viens aussi couper 2 poivrons rouges. Il faut faire attention, c'est que les poivrons rouges qui vont être pauvres en FODMAP. Hop, tu viens retirer le noyau. Je mets la pâte sans gluten dans le fond du moule. 4 œufs. Sans l'éclater sur la table, ça ira mieux. Les 200 ml de crème de riz. Du sel et de l'aneth. Plus qu'à verser dans le plat à tarte. Le poivron. Vous pouvez aussi le faire revenir un petit peu à la poêle avec de l'huile d'olive, mais c'est vrai que je préfère faire super rapide. Et le saumon. Essayez d'en étaler un peu partout. Et plus qu'à enfourner à 180 degrés. Ensuite, on aura la salade de riz pour 2 repas et le quinoa pour 4 repas. L'eau, elle est en train de chauffer pour le riz et pour le quinoa, c'est au micro-ondes, donc je le ferai en dernier. Et en attendant, je viens couper l'aubergine et la courgette pour le quinoa, en pensant bien à venir laver les légumes avant. Légumes avec un peu d'huile d'olive, soit l'huile d'olive, soit de l'huile de lin, surtout pas l'huile de tournesol. Bon là il n'y a pas trop de place donc je vais essayer un peu de mélanger. Je viens mettre le couvercle. Ici 2 sachets de riz. En attendant pour la salade de riz, je viens couper le concombre. Tu peux venir l'éplucher si tu veux, moi je vais pas le faire et je vais venir le couper plutôt en dés. Le tofu, on viendra le faire cuire juste après les légumes puisque c'est pour mettre dans la salade de quinoa. En attendant, on vient couper des cubes. Il faut que ce soit un tofu ferme et nature. Pour le quinoa, je vais venir utiliser un des tupperwares. Comme je vous ai dit, là, moi, pour que ce soit plus rapide, je suis venue prendre ces sachets qui sont seulement 2 minutes à faire cuire au micro-ondes. Il y en a 4, donc je vais tous les mettre. Et ensuite, j'ai juste à remplir l'eau, vous verrez, jusqu'à la démarcation ici. Voilà les 4 portions. Ça fait 51 minutes, tout est cuit. Là, on va préparer les petits déjeuners, on va faire des overnight oats. Alors, si vous ne connaissez pas, même si je pense que tout le monde connaît, le principe, c'est de venir faire un petit déjeuner avec des flocons d'avoine et de les laisser toute la nuit au frigo. Bon, là, vu qu'on le fait pour plusieurs jours, c'est logique, c'est toute la nuit, mais si par exemple, tu veux le faire la veille pour le lendemain, tu vas le laisser toute la nuit et ça va venir gonfler. D'ailleurs, ça fait 10 minutes que je cherche partout mes graines de chia. Je suis sûre que j'ai un paquet de graines chez moi, enfin je les ai utilisées il y a pas longtemps en plus, mais impossible de les retrouver, donc je pense que je vais lâcher l'affaire. On va faire ça uniquement avec les flocons d'avoine.
Alors attention, pour qu'une recette soit pas trop inflammatoire, il faut vraiment pas mettre beaucoup de flocons d'avoine. Donc normalement pas dépasser les 50 grammes. Je vous mets les quantités à l'écran. Et donc là je mets 45 grammes de flocons d'avoine. Je vous conseillerais moi d'ajouter une cuillère à soupe de graines de chia et ensuite j'ajoute à peu près 100 ml de lait d'avoine, une cuillère à café de sirop d'érable. On mélange. Alors avec les graines de chia, ce sera plutôt 120-130 ml de lait. Ensuite, par-dessus, je viens mettre un peu de pâte à tartiner, une cuillère à café là de pâte de noisette. J'ai aussi de la purée de pistache. Et maintenant on peut s'attaquer au goûter, donc on va faire 5 muffins à la banane, pépites de chocolat et la farine de sarrasin que vous avez vu dans le retour de course. Le but c'est là de les faire en tout dernier et une fois qu'ils seront en cuisson de venir assembler tous les tupperwares. Donc on commence par venir écraser une banane, sirop d'érable et environ 2 cuillères à soupe d'huile. « 100 g de farine, levure chimique, des pépites de chocolat. 20 minutes au four pour les muffins. Dans chaque tupperware, donc pour le quinoa, tu viens mettre une portion de quinoa, donc pour 4, une portion de légumes. Et pour les protéines, c'est le tofu mariné au soja qu'on a fait. Voilà, 2 cuillères par tupperware. Maintenant, on s'occupe de la salade de riz. On dispose dans les 2 tupperwares restants le riz. Les concombres. Les dés de comté que j'ai coupés. Et ensuite, je vais pas ajouter de vinaigrette tout de suite parce que sinon ce sera beaucoup trop tôt, mais je te conseille de faire des petits pots avec des vinaigrettes, toujours avec les huiles que j'ai conseillées, ensuite de les mettre vraiment le jour même avant de les manger. Ça y est, entre-temps, les muffins sont cuits. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle te permettra de pouvoir te faire aussi tes repas à l'avance. C'est des techniques qui sont quand même super intéressantes pour essayer de perdre moins de temps en semaine. Si on est fatigué, si on n'a tout simplement pas le moral et qu'il y a des jours où on saute des repas ou pour économiser tout simplement de l'argent et ne pas aller chercher un McDo ou quoi que ce soit d'autre. C'est tout simplement des dépenses quotidiennes qui des fois sont beaucoup trop élevées parce qu'on se rend pas compte et qu'on va un petit peu par-ci par-là dans la semaine acheter des plats tout préparés. Sur ces 5 jours, ça m'a permis moi de gérer mon budget. Ça me permet d'être tranquille la semaine prochaine. Je me retrouve en plus avec mon évier qui est rempli mais pas tellement, c'est-à-dire que ça fait beaucoup moins de vaisselle comparé à ce que j'aurais eu sur toute la semaine et en 15 minutes ça va être réglé. Tu te prends 2 heures sur ton dimanche et c'est vrai que je trouve que ça vient vraiment te soulager. Là je sais que tout va être prêt pour toute la semaine. Si j'ai juste un petit conseil, alors ne gardez jamais ces aliments plus de 5 jours. Je vais mettre mes petits muffins juste ici dans du film étirable ou du papier d'alu. Je pense que je les mettrai peut-être au congélateur pour qu'ils se gardent vraiment bien. Pareil, vu que c'est de toute façon des pots en verre, vous pouvez les mettre au congélateur. Moi j'ai un tout petit congèle donc je vais pas tout mettre, mais les repas que je vais manger en fin de semaine, je vais peut-être en garder 1 ou 2 au congélateur pour être tranquille et être sûr que ça se garde bien. En tout cas j'ai essayé de vous proposer des repas qui étaient quand même assez petits budget.
on s'entend. Normalement je fais toujours des courses autour de 60-70 €, donc c'est vrai que j'ai essayé de baisser par rapport à cette vidéo. Je trouve que c'est un super exercice pour le petit déjeuner, donc l'overnight oats. Vous pouvez toujours mettre les fruits que vous souhaitez, il faut vraiment que ce soit FODMAPs, etc. Faites bien attention aux fruits qui sont conseillés, mais c'est un petit déjeuner qui est super et que tu peux emporter au travail. Moi plein de fois j'emportais directement ça au bureau et je le mangeais avec 2 œufs durs à côté. Je vous conseille de faire ça, vous aurez plus de protéines. Moi j'avais pas envie de tous les préparer à l'avance. Voilà pour cette semaine, c'était la première vidéo de cette série. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me suivre sur mon compte Instagram sur lequel je partage des stories tous les jours et une vidéo presque tous les jours avec pas mal de contenus différents. Et je vous invite à vous abonner également évidemment à ma chaîne YouTube sur laquelle je poste pour l'instant 3 fois par mois avec 2 fois par mois des vidéos qui sont sur l'alimentation anti-inflammatoire en général et pas mal de conseils. Voilà, j'ai adoré faire cette vidéo et je vous fais des bisous.